travaille sur cet accident, et plus je me rends compte que la vérité est difficile à faire sortir. Sur le plan politique, on ne sait rien. On ne sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé au Kremlin? Comment ont été prises les décisions? Quels ont été les conflits au sein du Politburo pour les décisions à prendre, qui étaient des décisions terribles? On ne sait rien. Bon. Pour ce qui concerne ce qui s'est passé sur le site, alors il y a des films, il y a des témoignages. Parfois, des gens restent 3 jours et vous publiez un livre, La vérité sur Tchernobyl, ce qui est quand même un peu léger, hein, d'appeler ça la vérité. Non, ils auraient pu dire mon passage à Tchernobyl, par exemple. Et en fait, il n'y a que secret et mensonge, et puis quelques bribes de réalité, mais qui peuvent être travesties, présentées d'une façon travestie. Si bien que l'essentiel, qui est la politique, là c'est le trou noir, et pour ce qui concerne les conséquences sanitaires, eh bien c'est le mensonge. Mais c'est le mensonge, non pas des gens qui travaillent vraiment sur le terrain. Eux, ils nous font savoir ce qui se passe. Il y a des publications scientifiques. Le problème, c'est que les services internationaux de protection radiologique, qui sont tous au sein de l'ONU, enfin disons, les grandes autorités sont là-bas, ont organisé le déni de Tchernobyl, et ce dès le début, c'est-à-dire dès la réunion du 6 mai 1986 à l'OMS à Copenhague, dont le rapport publié le jour même disait « Il n'est pas nécessaire de protéger la population ». Et ce, pour l'URSS, pas seulement pour le reste de l'Europe, pour toute l'URSS, y compris la région autour de Tchernobyl. Quand l'OMS prend une position de ce genre, vous imaginez bien que les conséquences, qui sont évidemment terribles, ne peuvent pas être avalisées, parce que ça voudrait dire qu'on a menti au monde entier en disant qu'il n'y avait pas besoin de protéger la population. Alors aujourd'hui, il y a un rapport officiel, c'est celui publié par l'ONU en septembre 2005, qui prétend présenter le bilan définitif des conséquences sanitaires de Tchernobyl. Eh bien, 50 morts et 4000 cancers à venir. C'est-à-dire pour un accident qui a rejeté l'équivalent de 250 explosions de bombes atomiques, on a moins de pertes qu'une journée de circulation automobile dans l'ex-URSS à l'époque de Tchernobyl. Voilà. C'est ça la vérité sur Tchernobyl. C'est le rapport de l'ONU, signé par toutes les agences de l'ONU, par tous les organismes de l'ONU et par les 3 gouvernements de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. À côté de ça, vous avez des publications, vous avez du travail de terrain qui montre qu'en réalité, ça se dégrade. La santé publique continue de se dégrader depuis l'accident, et pour des raisons qui sont complexes, sur lesquelles je ne peux pas m'étendre ici, mais qui montrent bien qu'il y a un très gros travail d'information qui reste à faire et à faire admettre pour qu'on comprenne que Tchernobyl, ça n'est pas fini. Tchernobyl, c'est un arbre qui pousse, comme disait l'académicien Alexei Yablokov. C'est un arbre qui pousse et ses conséquences, eh bien, se déploient.